Hello, Hello. bienvenue au Celluli News. On va vous présenter les nouveautés, les retours en stock de cette semaine-ci. C'est Cédric et c'est Jessie qui est là. Je vais commencer parce que tu ne me vois pas. On a reçu deux Echoes chez Ravensburger. On a reçu le Titanic et la Rose. Qu'est-ce que c'est Echoes? Ce sont des jeux d'enquête sonore, en fait, donc à l'aide d'une application. Vous allez écouter ce qui se passe et vous allez devoir déduire et trouver une espèce d'escape, unlock, une petite gamme là comme ça. Ça se vend bien généralement. C'est assez bien foutu de ceux qui l'ont fait, qui me l'ont dit, parce que moi, c'est les jeux d'escape 1. Voilà. Moi, pareil. Voilà. Et donc, c'est deux de plus dans la gamme. Donc, hop, le Titanic et la Rose. Je vais balancer ça là-bas parce que toi, Oui. t'as presque rien, tiens. Ah, mais moi, j'ai des gros morceaux. Ah, ouais. Moi, c'est les gros morceaux en taille. Oh, voilà. De My Murder Mystery. On a Monnaie de singe et Protocole final. Donc qu'est-ce que c'est ça? C'est des murder parties, on pourrait dire. Sauf que là, ça se joue de façon compacte et sur une table, plutôt. C'est quoi, les murder parties? Mais quand vous rentrez, vous avez un rôle à définir. Enfin, on vous donne un rôle et vous allez devoir faire plein de choses. Des fois vous mourrez, vous allez devoir trouver qui est mort, enfin, ce genre de choses comme ça. On pourrait dire, comment on pourrait dire ça? C'est entre un jeu d'enquête et un jeu à rôle caché. Voilà, un peu comme ça, oui. C'est souvent des soirées entre copains, donc ça commence et on a tous un rôle et à la fin de la soirée, donc on va tous essayer de déduire ce qui se passe. On va tous essayer, bon, ça se joue un peu de façon assez cool, quoi. C'est pas du hard game comme un Blog on the Cloud Cover, par exemple, où tu te mets à 100% là-dessus. Des fois, tu passes la soirée et en fonction de ta soirée, ben, tu as le repas, tu as le machin et il se passe des petits trucs. Donc, c'est plus comme ça. Donc là, on est sur quelque chose sur table. Et bon, je ne l'ai pas joué. Je ne l'ai clairement pas joué. Donc, je ne peux pas vous dire si c'est bien ou pas. Mais en tout cas, les retours sont vraiment très, très bons. Pour les personnes qui ont l'habitude de faire des murder parties et ce genre de jeux de déduction et ainsi de suite, quoi. Il y a quelqu'un qui doit jouer la victime? Je ne pense pas, non, parce que là, Parce que sinon, il doit bien s'ennuyer. Oui, mais non, c'est Vous êtes mort, c'est fini. Vous pouvez quitter la table. Je pense même que ça se joue sans maître de jeu. Généralement, il y a souvent un maître des jeux qui ok. dicte un petit peu, donc comme à Block on the Clock Tower, où il dit, ben, toi, il se passe ça, il se passe ça. Et donc là, ça se joue... Enfin, en tout cas, si Jean-Michel à peu près n'est pas parmi nous, parce que j'ai fait des fiches, mais j'ai fait plusieurs fiches à la suite de l'un à l'autre, et il me semblait que c'était ça que j'avais relevé, c'est que le fait qu'il n'y ait pas de maître de jeu. Donc un peu plus rapide, un peu plus digeste du coup. En tout cas, oui, clairement. Hop, Long Shot, le jeu de dés. J'allais dire The Dice Game parce qu'on l'avait eu en VO. Ça, c'est une petite histoire, Long Shot. J'ai même une anecdote là-dessus. J'en ai deux du coup parce qu'il avait été annoncé, il me semble, l'année passée par Matago. Voire peut-être il y a 1 an et demi. Je ne sais plus, le temps passe tellement vite. Et à un moment donné, le projet avait disparu complètement. Voilà, on savait plus de nouvelles, plus rien du tout. On a demandé quoi à notre fournisseur? Notre fournisseur, il nous a fait une tête de paix, je sais pas, tu vois. De quoi tu parles? Donc voilà, et il est réapparu, hop, voilà, il est réapparu. Et donc Long Shot, je l'ai joué une fois, et c'était à l'EGA qu'on avait joué, donc c'est un jeu de l'EGA. D'accord. Bah non, plus sérieusement, c'est des jeux, des fillers. Ça change, hein? Ouais, c'est ça. Et on m'a dit, tu veux jouer? J'ai dit, ouais, c'est cool, assieds-toi et on joue. Ouais, mais ouais, tu verras, ça va bien se passer. J'ai rien compris au truc. J'ai vraiment rien compris. J'essayais de comprendre les règles pendant que je jouais. C'est un roll and white, on veut dire. Roll and white, est-ce qu'il y a des dés? Je suis pas si sûr. Oui, peut-être, je pense qu'il y a des dés. Roll and white. Et donc, en fait, c'est un jeu un peu comme ils vont en avoir deux qui arrivent là prochainement, comme athlètes de compète et autres suite. Allez, salut. Oui, c'est ça. Et en fait, donc, vous allez devoir miser sur des chevaux et il va leur arriver plein de péripéties. Et donc, il faut essayer de deviner qui c'est celui qui va gagner avec de petits pouvoirs que vous avez. Voilà. C'était fun, c'était très chouette. Bon, il faut comprendre les règles, évidemment. Mais en tout cas, quand vous n'avez pas compris les règles, c'est chouette. Ça veut tout dire. C'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. Et donc, j'ai pas eu l'occasion de le rejouer depuis. Et c'est cool qu'il soit là, parce que franchement, je pensais le projet mort, quoi. Donc, très très cool. Matago, quoi. Hop.
Ça, Star Hockey. J'ai aucune idée de ce que c'est. Bon, vu le titre. On a une vague idée quand Voilà, même. c'est parce qu'on nous l'a commandé, parce il était à la journée Gigamic quand on y était. J'ai dû esquiver la table. Mais on a esquivé la table tous les deux, mais de toute façon il était pris et puis on avait tellement de jeux à tester, donc il était passé à la trappe. Mais en tout cas, dans Star Hockey, vous avez un micro dedans. Il y a un micro. Mais oui, oui. Voilà, c'est tout ce qu'on peut vous dire. On est extrêmement bien préparé comme d'habitude. Hop là, voilà. Ah, Toy Battle, et c'est le plateau La Croisette. La Croisette qui avait été donnée au Festival de Cannes. Et donc il y avait une énorme demande, et donc Repos Production vous a écouté et a imprimé le plateau La Croisette parce qu'il était même à un moment donné juste prévu pour être distribué un petit peu en France. Ouais. Donc il a été distribué au Festival de Cannes et puis je pense que le surstock a été distribué aux boutiques. Et donc Repos Prod vous a écouté et a refait un tirage. Et donc là maintenant, tout le monde en a. Donc c'est un plateau supplémentaire pour Toy Battle. Si vous ne connaissez pas Toy Battle, il y a peu de chances que vous regardiez cette émission. On ne sait jamais, il faut bien commencer. Et là, la Belgique a pu en avoir quelques-uns de plateaux. C'est pas le cas pour tous les jeux. J'avais commandé un jeu chez Ravensburger et ton fournisseur a dit non, pas la Belgique. C'est ça. Bon, déjà, il se passait deux trucs. Donc, c'est Koi, en fait, le jeu que tu m'avais demandé chez Ravensburger. Avec les poissons. Donc, les moteurs de recherche, quand j'ai tapé Koi, m'ont envoyé chier, bien entendu, parce qu'ils m'ont donné tout le catalogue de Ravensburger. Donc, il faut arrêter de mettre que 3 lettres pour un jeu. Ça, dans les moteurs de recherche, ça ne va pas. Mettez un S, mettez un Z, mettez un T, enfin, un point. Enfin, non, faites quelque chose, mais pas 3 lettres. Et puis après, ne le trouvant pas, j'ai contacté Ravensburger qui m'a dit. Ouais, la Belgique, on y goûte, non. Non, c'est pas la peine. Non, on va pas y aller. Enfin, si tu le veux, envoie-moi un mail. Voilà. Donc, du coup, on n'a pas rentré Koi avec notre commande de Ravensburger. Vas-y, j'ai dégagé un point, je vais mettre ma main maintenant, tu peux y aller. Allez, puisqu'on parle de Ravensburger. Ah oui, Ravensburger. La nouvelle boîte pour Vilenus, donc qui est à la fois une extension et une boîte indépendante. Si vous voulez démarrer, vous pouvez démarrer avec cette boîte-là. Il y a tout ce qu'il faut pour 2 joueurs. Et celui-ci met en scène le pirate Davy Jones, le pirate des Caraïbes que je n'ai pas vu, et Tamatoa du film Vaiana. Et la petite spécificité, il y en a 2, parce que c'est un jeu asymétrique où on se fait des crasses, donc il faut bien connaître son deck qui ne va pas forcément réagir de la même façon suivant les différents méchants de chez Disney. Alors Tamatoa, sa petite spécificité, c'est qu'en plus de son deck de destinée, qui est là pour lui pourrir la vie, il a un deck spécifique à son ennemi juré Maui, je crois, quand il rentre en jeu. Et quand c'est lui qui attaque, voilà, il a son propre paquet de cartes avec ses propres attaques. Donc ça met un petit peu de sel dans l'eau de mer. Et pour Davy Jones, lui, normalement, quand vous avez des ennemis qui arrivent sur votre plateau pour vous bloquer des emplacements sur votre plateau personnel et qui vous empêchent de faire toutes les actions que vous voudriez faire, vous êtes dépité. Là, dans son cas, Davy Jones, lui, ça l'arrange parce que dès qu'un ennemi arrive sur son plateau, un trésor arrive avec lui. Et lui, pour gagner, il doit récupérer tous les trésors. Donc il a tout intérêt à aller au combat contre ses ennemis, plutôt que les esquiver. C'est thématique, en tout cas, avec ce qui se passait dans le film. Il n'est pas très pacifiste. Vu sa tête, ouais, j'imagine que... Donc, j'ai jamais testé Vilenus, mais je pense que je vais me prendre cette boîte-là. Les personnages, je sais pas si c'est parce qu'il y a des tentacules, mais voilà. Moi, j'ai testé Vilenus et c'est pour ça que je vais pas tester cette boîte-là. Oui, c'est pas ton truc. Non, j'aime pas Vilenus. Rien à faire. C'est clairement pas mon truc. J'ai eu... Je sais pas si c'est une mauvaise expérience, mais au final, le jeu n'est pas pour moi. Clairement pas, je pense pas. On est très dans la confrontation, ça c'est sûr. Ouais, mais non, c'est même pas ça. Je trouve qu'il a pas mal de lacunes. En tout cas, quand j'y avais joué à Vilenus, oui, clairement. On l'a joué à 4 et donc je passais mon temps à dire c'est quoi le pouvoir là, de ta carte, machin. Au niveau de l'ergonomie, ouais, parce que quand tu l'attaquais, il avait une riposte, machin et tout. Et c'est quoi ton pouvoir et tout. Donc au final, bon, voilà. Faudrait que tu l'essayes en solo avec l'extension de Oogie Boogie.
Non, ça va. Je me suis fait mon avis, hein, c'est Ok, bon. c'est bon. J'ai pas trouvé de plaisir à ce jeu, donc... Mais achetez-le, il est pas si mal. Voilà, Non, non, mais je ne parle que de mon ressenti bien personnel. sûr. C'est une vidéo commerciale, donc oui, achetez-le, Absolument. soutenez-nous. Hein, mettez la petite cloche et tout ce qu'il faut, les abonnements, les machins, soutenez-nous, partagez, faites des dons, enfin voilà. Bref, hop, je ne vais pas le tenir à bout de bras longtemps. Ah non. On est en import et c'est Epos. Je suis ultra chaud sur ce jeu, mais ultra, ultra chaud. Donc c'est quoi? Mais c'est marqué ici Gentes Game. Gentes, j'aime énormément ce jeu, mais vraiment, j'aime vraiment beaucoup ce jeu. Une des rares fois où on sera d'accord. Ah, Ah pour oui, oui. un pseudo-jeu de civilisation. Oui, c'est ça, Donc c'est c'est ça. ça. Donc c'est un peu, est-ce que c'est un peu la version 2.0? Ouais, je pense. C'est peut-être son père un peu plus, Ah un peu bah plus costaud. clairement, là, il y a de la campagne là-dedans, hein, donc oui, oui. Ah, il y a des campagnes, je Oui, sais oui, pas. oui. Ah oui, parce que oui, scénario, campagne game, il est marqué là. Ah oui, c'est marqué, tu lis bien toi. Hein. Toi, je m'étais renseignée quand j'ai su que ça arrivait. Puis ensuite, j'ai vu le prix et je me suis dit, Ah ouais, ah bah, je te bah ouais. l'emprunterai. Bah, Voilà. la boîte, elle fait 17 kilos à peu près. Bah À ouais, peu près, ouais. effectivement, ouais, c'est cher, quoi. C'est... Bah, t'en as pour ton argent, je dis pas le contraire, hein, mais bon. Donc de là à dire que je vais garder celle-là et me séparer de Gentes, ou est-ce que je conserverai les deux? Parce qu'il y a des jeux comme ça, j'arrive pas Ben, à faire un choix. Gentes pour une expérience rapide et celle-là quand tu as envie de passer tout un week-end, Tout un ça peut. week-end. Ok, on essayera. Mais, il y a des chances que ça tombe dans un bûcher au laurier à un moment donné quand on aura un agenda commun avec Laurent. Oui. La dernière fois qu'on a joué, c'est en mois d'août, je pense. Oh waouh. C'est pour vous dire. Hein. Puis là, vous n'allez pas jouer tout de suite vu qu'il est en incapacité de travail pour le Oui, c'est moment. ça. Et puis il y a les jeux de pi, la Gemcon, ça s'enchaîne Ouais. assez vite. Donc un jour peut-être, en légèreté, Je reprends la main. vas-y, reprends la main. Allez, juste un petit mot pour parler de la sortie Pokémon de la semaine avec le coffret Mega Zygarde. Qui a l'air bien boudé par la communauté. Ah, pourtant, c'est un Pokémon qui a plutôt du succès d'habitude. Là, il est dans sa forme absolue, méga, plus. Donc, ouais, je suis un peu étonnée. Mais bon, après, le prix des coffrets, je trouve que c'est cher pour ce que c'est aussi. Hein. C'est ça, mais d'habitude on est pratiquement sold out en précommande et là non, il reste beaucoup de quantités disponibles. Mais les Et- coffrets premiers partenaires, là, par contre, les gens se sont battus. Oui, clairement. Bah, c'était autre chose comme prix pour le aussi. Oui, Hein. ça Donc, aussi. petite note, quand vous regarderez cette vidéo, ça sortira le vendredi 1er mai. Joyeux muguet. Ouais, on est fermé parce que c'est la fête du travail, donc on ne travaille pas. Enfin, On célèbre le travail en ne ouais. faisant rien. Par contre, il y Ouais. aura quand même soirée TCG. Il y aura soirée TCG. Oui, parce Samuel que travaille, lui. Samuel, il travaille, vraiment. Donc, il sera là. Oui, Fidèle au poste, parce qu'en plus, il y a une c'est avant-première une AP, ouais. une avant-première de Riftbound. On vous parlera, ben non, on va vous parler tout de suite parce qu'on a reçu à nouveau du stock en Naruto. Donc ça, c'est les displays de booster en français. C'est du premier print, c'est la fin du premier print. Je ne dirais pas tout le bien. Si, j'ai déjà dit tout le bien que je pense de Naruto, de Oui, tous ceux qui gèrent Je Naruto. pense que le message est passé. Et ça s'enfonce. Ah non, le message n'est pas passé chez eux en tout cas. Ou alors le message est bien passé chez eux en disant toi, je te répondrai plus jamais de ta vie. Quoi. Voilà, c'est peut-être bien possible. C'est peut-être ça. Vas-y, continue parce que je vais enchaîner avec Ok. tout plein d'imports et de trucs exotiques. Oui, tu vas faire la part de Laurent qui en parlera dès qu'il pourra. Ah oui, je vais voilà. juste faire l'annonce. Hein. Juste pour dire, oui, c'est Ouais, là. ouais, C'est là, ça a l'air bien pas sûr. mal. Alors, Bella Vista, qu'on a fait rentrer parce que c'était une demande de ma personne. Donc, ça. Cédric en a profité pour en faire venir quelques-uns. J'ai pas eu le choix. Bah oui, évidemment. Ça fait partie des jeux qu'on aurait dû tester en studio H, à la journée Gigamic. Mais la table à chaque fois a été prise. Il y a de jolis bâtiments en 3D. Je suis tout flou du coup quand on fait ça. Oui, mais ça dure que quelques Ah oui, secondes. je suis Voilà. tout flou. Voilà. Alors, au niveau du packaging, c'est top. Hein. Vous avez une boîte fourreau avec un tiroir, un peu comme dans la boîte de Leaders. Ouais. Vous rangez les bâtiments. Tout est déjà construit. Vous n'avez même rien à monter. Tout est déjà rangé. Vous avez des emplacements numérotés pour vous dire tel bâtiment va à tel endroit. C'est du jeu classique mais efficace. Hein. Il n'y a rien de nouveau là-dedans.
Pour le moment, Studio H fait un énorme effort sur les prix et sur le matériel. Oui. Et sur l'ergonomie et ainsi de suite. Donc, Mais je trouve que c'est top dans le rayon familial, pour les gens qui démarrent dans le jeu de société, et voilà, pour sortir du Monopoly, du Cluedo et compagnie, ou même si vous en avez marre des éternels Acropolis ou King Domino, vous avez une nouvelle alternative. Voilà, jeu de placement, vous devez quand même faire attention à ce que fait votre adversaire, parce que vous gagnez des points aussi en fonction des bâtiments qui sont placés à côté les uns des autres, que ce soit les vôtres ou ceux de vos adversaires, en sachant que voilà, si vous vous collez à côté d'un bâtiment plus petit, ça vous fera des points. Si vous êtes séparés, ça vous en fera moins. Avec évidemment des objectifs à court terme qui donnent des bonus dès que vous les remplissez, des objectifs à long terme de scoring de fin de partie, et à chaque tour, une nouvelle contrainte qui apparaît. Ah non, vous ne pouvez pas vous mettre aux abords de la ville, vous ne pouvez pas vous mettre près d'un parc, vous devez absolument être près d'un canal. Et évidemment, les plateaux sont modulaires. Donc tu as des parcs et la rivière qui traversent plus ou moins, les quartiers qui sont des polyomino géants, et tu formes ta carte comme ça, comme tu le souhaites. Et si tu n'as pas d'idée sur comment agencer les affaires, tu as évidemment 6 plans différents qui sont censés représenter des villes, des vraies villes pour le coup, Rome, Berlin, Paris, voilà. Ok, Donc, je le testerai à l'occasion. Il avait attiré nos yeux, oui, tout à nos fait. œils, quand on avait, Nos quand on- œils. quand on avait été chez Gigamic, mais comme on dit, table prise d'assaut Ah tout le oui, temps. clairement, La seule clairement. fois où elle était disponible, c'était à la pause dîner quand l'animateur n'était pas là. L'animateur qui était le patron de Studio H. Ah ok. J'ai oublié son prénom. J'ai oublié son nom. C'était le fondateur de Matago. Le monde est petit quand même. Oui, clairement, clairement. Et Vas-y, voilà. enchaîne, dis tout. Allez, Ça, c'est toi. Ça, là voilà, on arrive c'est ton moment. au gros morceau. C'est ton truc. Oui, parce qu'il faut savoir que Gigamic a fait rentrer dans son giron l'éditeur Chakos, Oui. qui est surtout connu pour ses jeux à thème historique. Beaucoup de wargames chez eux, non? Beaucoup de wargames, tout à fait, mais pas du wargame lourd, méchant et qui tâche. C'est toujours des gammes qui sont relativement faciles d'accès. Je dis relativement. Ici, nous avons, avec un super reflet, les aigles de Napoléon Comme ça. en C'est une péninsule. Voilà, c'est ça. Voilà. Qui est un livre à spirale, vous ne le voyez pas à cause de la chemise qui entoure le livre. Hop. Et qui, à la manière d'un Gloomhaven, les mâchoires du lion, se déplie pour à chaque fois mettre en scène une bataille spécifique sur le côté droit. Et sur le côté gauche, vous avez les armées dans cette bataille que vous allez incarner. Donc la répartition en infanterie, en cavalerie, en artillerie. Ce que vous devez faire pour gagner, parce que ce n'est pas forcément atomiser l'armée adverse, parfois c'est tenir des positions pendant plusieurs tours. Les parties sont chronométrées, c'est sur 10 tours. Vous avez donc 10 tours pour remplir votre objectif ou pas. Et vous avez également l'intelligence artificielle. Vous avez un processus de résolution de l'intelligence artificielle, parce que des fois vous incarnez les Français, des fois vous incarnez les Anglais et les coalisés. Et vous devez suivre donc un protocole quand c'est au tour de votre adversaire virtuel de jouer, qui vous dit, bon, s'il a encore de l'artillerie sur le terrain, elle va se déplacer de telle façon. Si elle est en danger, elle va plutôt remonter sur la colline. Donc c'est quand même... Il présente ça comme pour les débutants, mais pour des débutants motivés. Parce qu'il y a quand même une trentaine de pages pour bien intégrer les mouvements, la façon dont chaque unité tire, se déplace. Donc il faut quand même y aller. Après, tout est récapitulé à chaque scénario sur la page de gauche, parce qu'évidemment, l'intelligence artificielle ne réagit pas de la même façon suivant les scénarios. Donc ce que vous apprenez pour le scénario 1 ne servira pas forcément pour le scénario 3. Après, c'est des parties de moins d'1 heure, ce qui est rapide dans le domaine du wargame. Mais
faut vouloir mettre les mains dedans quand même. Hein. Ça doit être typique au wargame, quoi. Moi, j'en ai essayé un que j'avais kickstarté parce que ça avait fait un foin phénoménal, ça avait très très bien fonctionné. Je n'ai jamais su jouer. C'était Heroes of Normandie, qui est plus c'est un jeu de plateau. Ah oui, oui. Je n'ai jamais, mais jamais su jouer. À tel point qu'il y avait eu un festival, un festival de jeux de société à Cours-Saint-Étienne, c'était au PAM Expo, où j'avais été, et justement l'auteur était là. Et donc j'ai demandé à ce que l'auteur m'explique, et même après ce que l'auteur m'expliquait, je n'ai jamais su jouer. Il y a énormément d'informations, même si tout est... Ouais, parce que si vous rentrez Il y a dans cette beaucoup d'iconographie dimension, sur les machin, tuiles, et tout, mais... il est comme ça, oh là là. Oui. Ah non, Oui, oui. j'ai arrêté ça. J'ai arrêté d'arrêter. Ouais, je peux comprendre. Si tu pratiques pas souvent, en plus tu oublies à chaque fois. Donc, ouais, ça, donc... c'est en plus j'oublie des choses que j'ai fait hier. Ah bah voilà, la difficulté supplémentaire. Voilà. Donc c'est dommage, ça me donnait tellement envie, il était tellement bien coté ce jeu, je m'étais hypé tout seul, et donc ça n'a pas été. Alors, donc ça faisait pas... Ah bah t'avais pas fini. Oui, non, j'ai pas tout à fait fini parce que je voulais dire qu'il y avait une grosse refonte graphique qui a été faite sur le jeu. C'est beau. Parce qu'à l'origine, c'est de l'auto-édition. Monsieur Mike Lambeau, qui est un auteur extrêmement prolifique, qui a déjà une vingtaine de wargames à son actif, et il y en a d'autres qui n'arrêtent pas d'arriver, donc poursuivre la production, voilà. Mais si vous êtes curieux de voir la version originale, il a une chaîne YouTube, il faut être à l'aise en anglais, mais il montre l'intérieur des bouquins, voilà, qu'il fait éditer lui-même, il fait tout lui-même, hein, les règles, les tests, la maquette, voilà. Et donc l'éditeur espagnol qui a repris ça à son compte, Draco Ideas, a fait un partenariat avec Chacos, mais du coup voilà, ils ont tout relooké, et vous avez même la planche de pion à l'intérieur. Ça a l'air d'être un détail, mais dans le livre original, il faut photocopier, découper, coller ces pions sur du carton, parce que c'est imprimé au format magazine, donc c'est du papier de cigarette. Là, c'est du papier cartonné, avec des planches de pion à dépuncher qui sont assez épaisses, donc voilà. Le wargame, ça se mérite donc. Absolument. Voilà. Et donc, tu m'avais soumis l'idée en disant, je suis sous-exploité, exploite-moi plus, ben, je t'exploite plus. Voilà. Pour les 2 personnes et demie qui regardent cette émission et qui aiment les wargames, ben, voilà, vous avez ceci. Et dans la même gamme, Sherman Solitaire, qui est, je dirais, encore un cran au-dessus par rapport à celui-là, débutant plus. Parce que certes, vous n'avez pas une petite armée à contrôler, vous avez donc à contrôler un tank Sherman qui est tout seul, comme son nom l'indique, contre des tanks allemands et parfois de l'infanterie aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce tank, vous gérez l'équipage. Donc le commandant qui sort des fois de sa trappe pour regarder ce qui se passe au loin, et ça vous donne un bonus si vous le faites, mais ça le met en danger. Donc dans certaines situations, ça peut le tuer. Et si vous vous retrouvez sans commandant, c'est un petit peu la mouise. Vous avez le canonnier, bon, c'est pas le terme, hein, là, je suis dans des jeux de pirates en ce moment, mais celui qui charge les obus dans le tank, si vous le perdez, voilà, pour tirer, vous allez avoir des difficultés. Le conducteur, s'il se fait aussi dégommer, il y a l'assistant conducteur qui est là, heureusement. Donc vous gérez votre petite équipe là aussi. C'est aussi un livre à spirale avec votre planche et votre équipage. Et sur le site de l'éditeur, vous pouvez télécharger gratuitement la première mission. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Donc là, vous avez l'hexagone, le plan à hexagone avec les petits emplacements pour mettre vos pions d'équipage. Et ici, vous avez le déroulement de qu'est-ce que vous devez faire et l'intelligence artificielle, comment elle se comporte. Celui-là n'est pas un pur solo, il me semble. C'est complètement un pur solo. Hein. Il me semblait que c'était de 1 à 2 joueurs, celui-là. Alors, faut pas oublier que là, ça a été vraiment pensé comme un jeu solo, mais ça, c'est la version augmentée qui propose la possibilité de jouer à 2. J'ai fait les fiches, hein. Celui-là c'est du 1 joueur, celui-là c'est 1 à 2 joueurs. Ah mais celui-là aussi c'est du 1 à 2, hein, je t'assure. Et pourtant celui-là il n'est pas renseigné comme 1 à 2, tu vois. Pourtant. Voilà, c'est incroyable. Enfin, moi je suis renseignée. Ah oui, ça je me doute bien, clairement. Donc, et donc si tu joues à 2, c'est coop alors Alors là il y a même 2 modes, tu peux jouer en coop, 2 tanks Sherman contre les Allemands, ou alors tu peux jouer Allemands contre Américains. Ok. Je ne jouerai jamais à ça.
j'ai pas le temps, pas l'envie, pas... Bah, tu as déjà tellement de jeux à écluser, tu vas plutôt aller vers ce qui t'intéresse avant d'aller vers ce qui te tente le moins, hein. Donc, Clairement. Alors, chez Chacos, toujours, ils font pas que du wargame, ils font aussi de la littérature pulpique et Lovecraftienne. Ils ont toute une série qui s'appelle Choose Cthulhu, qui sont des livres dont vous êtes le héros. Les 2 derniers viennent de sortir, le festival de Kingsport et La couleur tombée du ciel. Donc hop, ça c'est tombé dans mon escarcelle par la même occasion. Qu'on n'a pas ici. Hein. On n'a pas ici, mais si ça vous intéresse, c'est commandable. Parce qu'encore une fois, c'est chez Chacos qui est chez Gigamic. Donc, Ok, je n'ai pas vu le livre. Pourtant. Ok. Et vous avez même la version Advanced Choose Cthulhu, qui est 2 fois plus épaisse que les autres bouquins, qui là c'est vraiment du livre dont vous êtes le héros à l'ancienne, et vous avez votre petite fiche de personnage que vous devez compléter en début de partie. Vous allez cocher au fur et à mesure de votre aventure des points de folie. Vous avez la carte à la fin pour vous déplacer. Alors qu'est-ce que je vais explorer? De quelle façon je vais mourir aujourd'hui? Voilà. Le but est d'en sortir vivant, mais en vrai, vous avez plus de chances de rencontrer la mort de différentes façons. Ça parle tellement à ma nostalgie. Les livres dont on est le héros. Ça pour le énormément quand on était gamin. Oui, c'est exactement ça que quand on était petit. Ça, c'est une version light parce que tu n'as pas de feuille de personnage. C'est juste vraiment de la lecture et des prises de décision, avec parfois des petites énigmes. Mais tu vois, il n'y a pas de fiches à remplir, pas de dés à jeter, contrairement à celui-là qui est vraiment un mini-jeu. Un jour peut-être, mais là pour le moment, ma seule littérature, c'est des bouquins de règles. Oui, Un spécial dédicace, je suis sur Pampero là, parce que j'évacue les gros bousins de la maison, de la salle de jeu là. Ah oui, puis tu avais la méga édition. Là. Je viens de finir les règles, je ne sais absolument pas comment on joue. Donc c'est comme Heroes of Normandie. Oui, c'est ça. Vraiment. Gros bousin aussi. Ah, ça y est, on y est. Gros bousin. Par contre, dépêchez-vous parce que je crois qu'il en reste qu'un. Peut-être. Donc peut-être que quand vous regarderez la vidéo, il n'y en aura peut-être plus. Et donc c'est là l'Emperor. C'est un Kickstarter de Nippon. Nippon qui était sur ma pile de la honte. Et donc du coup, j'ai joué à l'ancienne version et j'ai joué à Nippon. Et c'est vachement bien. Et là aussi, même dilemme, est-ce que tu gardes les 2 versions? Non, là, il n'y a pas de dilemme. Il n'y a vraiment pas de dilemme, parce que la nouvelle version a été à combler un petit peu ce qui était... Enfin, voilà, ils ont un peu équilibré les trucs, parce qu'il y avait certains bonus dans l'ancienne mission qui frappaient, l'ancienne version, pardon, qui frappaient très, très, très fort. Vraiment très fort, tandis qu'ici, maintenant, ils sont capés. Donc, ça t'oblige un petit peu... Dans l'ancienne version, tu pouvais dire peut-être qu'avec un seul axe stratégique, il y a possibilité de gagner si tu le bourrines bien, parce que ça va faire vraiment beaucoup de points. Tandis qu'ici, il faut absolument prendre un deuxième, voire un troisième avec soi. Il faut avoir des yeux partout, là. Okay. Oui, clairement. Donc, jeu de majorité. Et en plus, je suis faible. Hein, je suis ultra... j'allais dire vénal, mais superficiel peut-être. Je suis ultra superficiel. Mais elle est belle l'édition. Parce que c'est une édition de sa mère. Hein, vraiment. Oui. Le prix va avec évidemment, mais ouais, c'est bien. Le matos c'est dingue. Enfin bref. Non, je suis conquis Nippon, donc je m'excuse à l'avance s'il y en a plus quand vous regardez cette vidéo. Parce qu'il en reste très peu et c'est de nouveau en rupture chez le fournisseur. Donc si ça revient, eh bien on en reprendra. Évidemment. Au niveau des retours, justement. Ah, t'es caché celui-là. Oui. C'est pour toi ça. Et pourquoi il est chez moi celui-là? Parce que c'est un retour. C'est un retour en stock. Retour en stock, c'est le Seigneur des Anneaux, le destin de la communauté. On en avait 17 palettes en commande. Hein, vraiment. Oui. Voilà. Donc très très content. Je suis un grand fan de Pandémie, donc j'ai envie de l'essayer, mais je ne suis pas un grand fan du Seigneur des Anneaux, donc j'ai pas envie de l'essayer. Mais il paraît qu'il est vraiment très très bon. Mais justement, je ne suis pas du tout fan du Seigneur des Anneaux non plus, mais alors c'est une licence qui a pondu de nombreux jeux super intéressants. Donc je passe au-delà du thème. J'ai même acheté La Guerre de l'Anneau, le jeu de cartes, tellement je trouve le jeu intéressant. Donc voilà, donc, je suis là, possible aussi. Voilà, je suis un grand fan de Pandémie, donc si un jour j'ai l'occasion de le tester, ce sera avec grand plaisir. Vraiment très très bien. Message est passé.
Le petit backgammon qui est de retour, backgammon laiton et l'autre backgammon alu. Voilà, ça c'est collection personnelle à moi. Ah, j'allais dire, parce que c'est Voilà. pas celui-là. Parce que, en fait, pour le moment, au magasin, au moment où on tourne, il y en a que la laiton. La version alu arrive aujourd'hui. Oui. Donc, Mais j'ai vu qu'elle arrivait, donc j'en profite voilà, pour c'est le ça. dire. Et c'est pas un retour, c'est une nouveauté ici. C'est parce que... J'en avais déjà parlé, donc Oui. pour moi c'est un retour. oui. Ouais. Oui. Voilà, je vous montre Elle l'avait acheté autre part, évidemment. Hein. le Elle l'a pas acheté petit chez moi. pralénou. Ben oui, parce que mon matériel de modélisme, je peux pas l'acheter ici vu qu'on fait pas de modélisme. Donc des fois, je glisse autre chose dans le colis. Voilà. Voilà, quand il évolue, il devient Je pouvais déjà montrer la tout ça. Madeleine de Proust. Non, j'avais montré l'hippopotain. Oui, c'est ça. Voilà. Voilà, donc ça c'est... Et il y a un vrai jeu à l'intérieur. C'est pas juste Ludinim, des ça, jeux. hein. Vraiment, là, elle est... C'est mon moment. Elle est hypée de fou Ouais. avec ses wargames, tous ces trucs. Ah, on peut plus me tenir là. Voilà, là, vraiment, je me suis fait marabouter, quoi. Comme on va dire, mais il faut que tu m'exploites plus. Voilà. Donc, moi, j'ai compris. Il fallait l'exploiter plus. Je l'exploite plus, évidemment. La minute de Monsieur Laurent. Sans Monsieur Laurent. Sans Voilà. Monsieur Laurent. Avec des imports en tout genre, donc qui vous fera bien rentrer en détail comparé à ce que moi, je vais vous faire. J'ai fait ça toute la vidéo. Oh, merde. Alors, Squire... Il faudra demander à Laurent. Il faudra vraiment demander à Laurent. C'est des animaux anthropomorphes qui achètent des tableaux. Laurent vous en parlera. Voilà. Donc on va y aller un peu plus vite. Spokes, il m'a dit, ouais, regarde la couverture, elle est super belle et tout. La couverture est belle. C'est coloré. Ah oui. Ah, on est d'accord. Ah voilà, mais moi j'ai enfant de 5 ans, il y a de la couleur, ça me plaît. Voilà. Donc Spokes est arrivé. On a reçu une cargaison de chez Plate avec Pentosco, qui est la suite de Pantorini et Pentamsterdam. On va faire toutes les villes. Hein. Ouais, donc c'est un jeu solitaire, donc avec une espèce de casse-tête où vous allez devoir réussir des missions, avec remplir. C'est plus un casse-tête, taquin, machin. Enfin, donc c'est un mix. Donc Pentosco, c'est la nouvelle. 13 Animals. Oh yeah. Très animal en français. Laurent. Un retour, là je lui dis il faut y aller, c'est Potato Man. Potato Man, c'est bien, on en parle dans un Prenez le Pli ultérieur que vous trouvez sur la chaîne de Golden Meeple. J'en profite pour vous dire que la GemCon, 23, 24, 25 mai, n'oubliez pas de réserver vos places. Vraiment, il n'y aura pas de place pour tout le monde. Ouais, vraiment. Donc on fait ça, voilà. Donc je dois en parler dans un podcast d'ailleurs. On a déjà essayé de tourner le podcast, on a eu des problèmes techniques. On doit le retourner ici au moment où vous regarderez sa vidéo. Je serai en tournage du podcast. Ce sera l'heure ludique chez Olivier, qui a le podcast de Super Meeple aussi. On a fait venir des chips, des chips. Pas des potato chips. Non, pas des potato chips. Poker. Voilà, on était dans le thème plus ou moins. Et donc ça, ce sont des middle, ceux-là. Ils sont un peu plus grands que les autres qu'on avait. Kickstarter, on a reçu un gros Kickstarter de Inside Up Games. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Oh, tout se casse la gueule. C'est dans un univers, mais comme il manque un item, mais c'est l'univers de celui-là, c'est Twisted Dreams, voilà, l'univers. Et donc, ils ont développé 3 jeux dans cet univers-là, dont un jeu de pie qui est Quits and Tricks. Voilà, et donc vous l'avez dans les 2 versions, uniquement dans la version avec la boîte de base et ensuite avec la donne comme tout bon Kickstarter qui se respecte. Et là-dedans, on a Thieves of Eldris et celui-là c'est difficile, Tug of War, enfin celui-là quoi, voilà. Et ça, ce ne sont pas des jeux de pie, je pense qu'il n'y en avait qu'un de jeu de pie, mais de toute façon, Laurent vous dira tout ça très très bientôt, quand il se sera remis, on le salue, et t'es vieux mec, vraiment t'es vieux. Oh là là. Ça peut arriver à tout le monde. Hein. Ben non, lui c'est parce que c'est un vieux. Il a 3 mois de plus que moi, je crois, un truc comme ça. C'est tout madame? Non, c'est pas tout. Juste parler des précommandes. J'en ai mis quelques-uns en plus en précommande. En plus, hier, j'étais au taquet. Il y en a un mail qui est tombé 5 minutes après. C'est paf, précommande quoi. Donc là. Ça ne s'arrête jamais. L'info ne s'arrête jamais. Alors, avec des noms qui vont vous rappeler quelque chose parce qu'on a déjà eu les VO, comme Oliva. C'est ça.
C'est ça, donc c'est la VF d'Oliva, qui au final avait pas mal de bons retours, Oliva, pour un petit jeu familial, hein, c'est du 8 puces. Je pensais que c'était un plus costaud, et au final, non, c'est pas un plus costaud. Donc il arrive en VF via Pixie Games. Et Tembi qui arrive aussi en Ouais, VF. c'est celui-là, le mail est tombé 2 minutes après, boum, Ah sur ben le voilà. site. Voilà. Tembi. Ouais, les retours sont très très bons sur celui-là. La couverture me fait tellement penser à du Simpson, peut-être parce que c'est bleu, j'en sais rien. Mais j'ai très envie de le jouer celui-là, vraiment très très envie de le jouer. Donc, Plus que Spox. je sais pas ce que ça me fait penser en fait. Ça me fait tellement penser à un jeu de réseau où on a l'impression que c'est les rayons Ah mais de la oui, roue. mais je me demande si c'est pas ça, effectivement. Donc Laurent viendra en aide. Oui. Reviens vite. Viticulture Bordeaux, C'est ça, une extension pour le très très bon viticulture. que tu as encore dans ta... Ouais, bien sûr, ouais, j'ai tout de viticulture. Et le solo est très très dur. Vraiment, waouh, costaud quoi. Maintenant, je suis peut-être pas bon en viticulture, ça c'est peut-être bien aussi. Et donc, ça me donne très très envie d'y aller parce que j'ai dans ma pile de la honte, j'ai pas encore viticulture World et ainsi de suite. J'ai pas encore mis ça sur la table. Et donc, quand j'aurai apuré ma pile de la honte comme j'y travaille, je repasserai dans un 10 par 10 et il en fera certainement partie pour vraiment exploiter toutes les extensions, tous les modules et tout ça. Donc, ouais, clairement. Ainsi que, par exemple, Nucleum qui n'arrête pas avec les extensions et tout. Et d'ailleurs, il y a Gibraltar qui devait être là, mais au final, on n'a pas encore une commande complète chez Intrafin, donc il attend. Donc, mais il va arriver à un moment donné, quoi. Donc, Bailiff of Boskop. Je suis en train de ouais, détruire le nom, mais voilà. Ouais. J'ai aucune idée de comment ça se prononce. Ça doit être comme ça, moi je dirais. Alors, petite précision là-dessus. Vraiment petite précision. C'est un Splotter. Donc Splotter fait très très peu de jeux, hein, tous les 2 ans à peu près. Et généralement, ils font un reprint. Donc là, ici, il va venir avec Antiquity. Donc il y avait une grosse demande sur Antiquity. Je me disais, mais pourquoi ce vieux jeu qui ressort de nulle part? D'accord, ok. Alors, on nous a dit aussi, parce que les précos sont ouvertes, attention, vous êtes quand même cher, et ainsi de suite. Alors, on va préciser les choses, vraiment. La guerre des prix, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse vraiment pas. Si vous avez envie de nous soutenir, soutenez-nous, mais étant donné que c'est des jeux à passer 100 €, là, les différences sont assez marquantes, en fait. Donc, une des choses que vous devez prendre en compte aussi, c'est que pour le moment, c'est en précommande chez Splotter. Et donc, on est un peu plus cher que sur Splotter, mais Splotter va vous compter 5% de frais de manutention, ils appellent ça, plus les frais d'expédition. Et au final, vous verrez qu'on est un peu moins cher que Splotter, au final. Un peu, mais pas beaucoup. Par contre, certains concurrents ultra agressifs le font bien moins cher. Et pour vous dire, même à des prix comme on les applique, c'est pas nous qui nous gavons comme des sagouins. Mais vraiment pas. Ça se saurait. On a vu des prix, parce que les listes de prix d'achat, on les reçoit, et c'est les mêmes pour tout le monde. Je ne comprends pas quel est l'intérêt de prendre un jeu, de le mettre, surtout un jeu niché comme ça, qui ne se tire pas à 10 000 exemplaires, hein, c'est toujours des tirages assez réduits. Je ne comprends pas pourquoi ne rien gagner du tout sur un jeu. Enfin, si je comprends, essayer d'attirer plus de... Ouais, être sur tous les fronts, dire moi je l'ai, voilà. Mais au final, donc nous, on a pris la ligne de dire non, on va appliquer une marche comme on applique les marches, et encore, c'est une marche inférieure, hein, vraiment. On n'est pas sur les marches... Sur les marches de jeu de pie où on applique une marche normale. Les marches de jeu de pie, généralement, on applique une marche normale. Il ne faut pas croire qu'on tape les prix à fond. Hein. C'est pas vrai, c'est pas ça du tout. Et donc, on a décidé de prendre une marche réduite, mais une marche acceptable, qui nous fera gagner une poignée d'euros. Une poignée d'euros. Il faudrait que je calcule, et je vais faire un post sur le Discord où je vais calculer, où je vais vraiment tout détailler en toute transparence. Hein. Je vous mettrai le prix d'achat à laquelle on l'a. Et ainsi de suite. Et comme ça, vous verrez qu'est-ce qu'on gagne avec une marche comme on le fait. Et vous verrez que je ne vais pas réserver mes vacances au Baléares après ça. Hein. Ça, je vais vous dire. Hein. Ou alors, il va falloir en vendre beaucoup. Oui, et ça n'arrivera pas. Et ça n'arrivera pas parce que la production n'est pas suffisante. Et donc, je vous mettrai une simulation. Donc ça, laissez-moi un peu de temps. Je vous mettrai une simulation de... qu'est-ce que gagne la concurrence? Avec les prix que moi j'ai été communiqués. Ils ont peut-être des avantages que ça je ne connais pas. Je n'en sais strictement rien, quoi. Mais comme ça, vous verrez en toute transparence, vous verrez le prix d'achat, le prix de vente, au final, qu'est-ce qui reste?
Et waouh! Parce qu'il faut savoir qu'à des prix comme ça, vous êtes directement au franco d'expédition. Ce qui fait que le franco d'expédition, ben, c'est la boutique qui le prend en charge. Et les francos d'expédition, c'est entre 8 à 10% donc, de marge. Je ne comprends pas. Donc nous, on a décidé de suivre notre ligne directrice. Et si jamais on voit que ça s'emballe en disant vous êtes des voleurs et tout ça, je vous rappelle encore qu'on sera au final, vous verrez, on sera moins cher que Spotter. Une poignée d'euros. Rien de fou. Et, Ah, si on est des voleurs, allez acheter ailleurs. Qu'est-ce que vous voulez jouer, si jamais on voit ce genre de commentaires, ben, on retirera des précaux, tout simplement. On dira qu'on ne le fait pas, et puis basta. Mais je veux dire, cette guerre de prix comme font... j'allais dire Philibert, mais Philibert ne le fait plus. Enfin, dans ce cas-ci, c'est un des protagonistes qui sera moins cher que nous, ce sera Philibert, mais une autre enseigne fait la guerre des prix et c'est quelque chose qu'on a décidé de ne pas faire. De toute façon, on est une petite structure. Oui. Donc ce genre de choses... On ne peut pas se comparer de toute façon. On peut pas comparer. Donc voilà, tout ça pour dire, vous verrez en toute transparence qu'on n'exagère pas nos marches pour... on n'a jamais fait ça. Même sur les jeux de prix, on ne l'a jamais fait. Malgré que des fois, on est les seuls en Europe, voire plus loin, à l'avoir. On n'a jamais fait ça. Même sur le TCG, on ne le fait pas. Même sur le TCG, on ne le fait pas. Alors là, peut-être qu'on est le seul en Europe à pratiquer des prix corrects. Il y a quand même un client qui est venu et qui m'a dit « mais c'est quand même bizarre les prix ». Ben, je dis « monsieur, c'est les prix qui sont conseillés ». Ils ont tellement plus l'habitude de se dire « ah ouais, c'est vraiment bizarre ce prix ». Mais non, c'est le prix public conseillé en fait. Donc oui, c'est bizarre. Donc effectivement, ce monsieur était très suspicieux du coup. Oui, du coup, comme on n'essayait pas de l'arnaquer, il trouvait ça bizarre. Donc, bon. Ouais, je dirais pas que c'est l'arnaque. C'est le principe de l'offre et de la demande. Mais voilà. Bah, lui, il le vivait comme une arnaque, en tout cas. Voilà. Donc ça, c'était la minute Splotter. Donc je vous détaillerai tout ça. Splotter, c'est jeu où il n'y a pas d'eau de boîte. Hein. C'est tout blanc, c'est pas ce qu'on achète. Ah oui, tout est dans le développement. Voilà. Clairement, tout est dans le développement. Quoi. Ça, c'est... Si vous avez envie d'avoir le cerveau qui fume à chaque fois, c'est les jeux qu'il vous faut. Quoi. Ça, c'est clair. Quoi. Donc Antiquity, tu en as parlé. Oui. Je me souviens de ce jeu. Il avait attiré mon attention à cause du thème et des milliards de petits pions qu'il y avait à l'intérieur. Il y avait masse de petits pions en carton. C'était hallucinant. Antiquity ? Oui. Généralement, les spotters, c'est pas pour moi. J'en ai déjà joué quelques-uns, mais généralement, c'est pas mes... Ah, Laurent, déjà, précommandé, c'est Gobi. Splotter et Laurent, c'est sa religion, ça, c'est sûr. Quoi. Et tu as mis aussi en précommande, et je suis ravie, First Giants, avec les animaux préhistoriques. Ouais, quand tu consulteras ta boîte mail, tu sauras pourquoi. Ok. C'est l'action Binext. Excellent. Oh, je vais me faire un plaisir de la mettre en avant, celle-là. Ok. Voilà. Comme les autres, Binext, hein, bien entendu. Que je me fais aussi un plaisir de mettre en avant, mais là, il y a un peu plus d'affect. Oui, alors First Giant, c'est... Donc j'ai joué à la journée Asmodée. La chance. Et en fait, après, on m'a dit, t'as reconnu le jeu ? Je devais reconnaître quoi ? Et donc, en fait, c'est la version 2.0, la rethématisation de Elysium. Ça me mettait pas... Après, quand la personne me l'a dit, effectivement, avec cette mécanique de cartes qui sont dessus, que quand elles passent en dessous, elles n'ont plus le pouvoir, mais ont des points de victoire et tout ça. Donc oui, effectivement. Donc c'était sympa, First Giant, c'était vraiment sympa. Maintenant, j'avais entendu des critiques dithyrambiques en disant que c'était le meilleur jeu du monde et ainsi de suite. Donc là, ça m'avait un peu calmé en disant... Ouais. Mais au final, ouais, c'était sympa. C'était sympa. J'ai pas été retourné outre mesure. Parce que Elysium n'est plus dans ma ludothèque à force avec le temps, mais il était resté longtemps. Donc c'était un jeu assez solide, mais voilà. Donc First Giant, oui. À voir. Non, c'est bien, c'est bien. Non, c'est bien. Je testerai, ça c'est sûr. Pas de problème, j'ai aucun... étant donné qu'on est au Binex, on doit les avoir. J'ai aucun problème à ce qu'ils soient ici, hein, clairement. Ah oui, non, mais je veux dire, effectivement, peut-être pas de quoi retourner le monde du jeu dans ses mécaniques, quoi, c'est tout. En tout cas, ici, voilà. Il s'appuie sur son père qui était Elysium, qui était déjà chez Space Cowboy à la base. Donc, c'était un des premiers jeux chez Space Cowboy, quand même. C'était pas le premier, mais c'était un des premiers, en tout cas. C'est bien, ça fait revenir sur le devant de la scène des vieux jeux. Bien sûr. C'est toujours une bonne chose. Comme ils vont en avoir tout plein, hein. Il y en a tout plein. Il y a Spirium qui est annoncé, il y a Syria qui est annoncé. Ah ouais ? Oui, tout ça, oui, ça revient, oui. Spirium, je suis chaud, hein, de fou, vraiment. J'adore ce jeu. Ah, le thème. Moi, je suis mécanique, je m'en fous du thème. Vraiment. Non, là, le jeu est très bien. Sauf qu'il y a une carte qui est vraiment craquée, quoi. Mais sinon, le jeu est vraiment très bien.
Eh ben, dis-toi qu'on a fait le tour. Ah ben voilà, vous voyez, on va pouvoir ouvrir le magasin. Ah oui, juste à temps. Juste attends. Le mot de la fin. La garde meurt, mais ne se rend pas. Vive l'empereur. Quel magnifique jeu de la fin. Ah, vraiment, le mot de la fin, jeu de la fin. Le mot de la fin, vraiment, c'est parfait. Merci, chef. Je me suis pris des remontrances. On a failli perdre un auditeur. Jean-Charles, arrête de te cacher derrière tes pseudos. Jean-Charles, on t'a reconnu. Vraiment. Allez, à bientôt. Salut. Salut.